dans plusieurs de mes précédentes vidéos, je suis partie en vacances d'été à New York et forcément qui dit voyage à l'étranger dit librairie et dit forcément achat de livres en VO et forcément par VO j'entends en anglais. J'ai un petit peu craqué mon slip sur place, faut dire que les tentations étaient nombreuses, il y a énormément de librairies très chouettes qu'il s'agisse de Manhattan ou encore de Brooklyn, de différents autres quartiers. Du coup forcément vous vous doutez bien que ayant la capacité de résistance d'un enfant de 3 ans, évidemment j'ai craqué. Du coup je vous présente ça tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Et le tout premier livre que j'ai acheté, il s'agit de City of Ghosts de Victoria Schwab qui est son dernier paru, sachant qu'elle va bientôt sortir la suite de Vicious si jamais ça vous tente. Il s'agit cette fois-ci d'un livre jeunesse, c'est la première fois que je vais lire cette autrice dans un genre jeunesse. Pour le moment je crois que je l'ai toujours lu dans un genre adulte. Cette fois-ci elle vous propose de suivre le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Cass, qui s'est un jour noyée, alors c'est une jeune fille, c'est une enfant si je dis pas de bêtises, et qui est donc morte suite à cette noyade, sauf qu'apparemment elle est un petit peu dans le déni de sa propre mort, sauf que voilà, Cass elle est pas, on va dire comme tous les morts, elle a la possibilité en fait de passer du monde des morts au monde des vivants et donc de devenir un esprit. De ce qu'on nous apprend du résumé, ses parents vont apparemment lancer une émission qui permet de visiter les lieux les plus hantés, je sais pas trop pourquoi, mais j'imagine que c'est l'occasion pour elle de peut-être les retrouver. Voilà, sauf qu'on nous apprend aussi que le monde des morts est assez dangereux, qu'elle va être confrontée à cette dangerosité et notamment, je suppose, grâce à son habilité particulière de pouvoir passer d'un monde à l'autre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai assez hâte de découvrir cette histoire parce que ça a l'air un petit peu bizarre, assez original et que la plume de Victoria Schwab est toujours très jolie. Donc écoutez, j'espère vous en donner des nouvelles assez rapidement. Mais je pense que ça va se lire assez rapidement puisque c'est adressé à un public jeunesse et que c'est écrit assez grand. J'ai ensuite acheté Seafire de Nathalie C. Parker, qui est le premier tome d'une trilogie fantasy, je dirais, où on va suivre l'histoire de plusieurs femmes puisque on suit un bateau de pirates exclusivement peuplé de femmes, donc capitaine, matelot et tout ça. Et du coup ça va être trop chouette, c'est-à-dire qu'on nous dit que c'est un croisement entre Wonder Woman et Mad Max. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est assez prometteur comme ça. Tout ce que je sais du résumé, c'est que vous avez donc cette bande de femmes qui donc sont à bord d'un bateau et qui ont toutes été plus ou moins persécutées par une seule et même personne, ou en tout cas cette personne et ses suiveurs, et qu'elles ont, j'imagine, tout un désir de vengeance puisqu'elles ont tout perdu à cause de lui. Et apparemment leur but c'est quand même de eh bien, le rattraper et lui faire vivre les pires horreurs, je suppose. Sauf que voilà, va évidemment y avoir un petit événement qui va bouleverser le cours de l'action. J'espère qu'on va pas lancer dans de la romance bof parce que vous savez que c'est pas toujours mon délire. Donc bon, j'en ai entendu de plutôt bons échos, ce qui me donne très envie de le découvrir. La couverture ne gâche rien bien évidemment. Et puis si vous me dites pirates et féminisme, forcément vous m'intriguez aussi. Donc j'espère que ça me plaira et que ce sera pas une grosse déception, sinon j'ai envie de vous dire tant pis. Celui-ci je savais que je finirais par l'acheter sur place parce que ça faisait un moment qui me tentait. Il s'agit de Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, qui est un livre jeune adulte de fantasy, encore. Du coup dans cette histoire on va suivre le parcours d'une jeune femme, et j'oublie toujours leur nom, qui s'appelle Zélie Adebola, qui donc vivait, vit toujours d'ailleurs, dans une région qui était peuplée par la magie avec toute une population qui vivait grâce à ça, notamment sa maman. Et un jour la magie va disparaître à cause du règne d'un roi, d'un nouveau roi qui va, je sais pas comment ça se passe, s'il s'en accapare, s'il l'interdit, en tout cas il va priver ce peuple de leur vie tout simplement. Il va d'ailleurs je crois en massacrer une bonne partie. Et on va suivre une des survivantes, qui est donc le personnage principal, qui va chercher à détrôner ce roi, et notamment le prince qui doit prendre sa suite, pour se faire justice, et puis récupérer la vie qu'elle aurait normalement toujours dû avoir. Je sais qu'elle va apparemment s'accompagner d'une princesse ou d'une jeune fille. C'est bien ça, d'une princesse, et voilà, elles vont toutes les deux essayer de renverser le prince et de se faire justice. Voilà, j'ai très hâte de lire cette histoire parce que j'ai entendu quand même pas mal de bien, et puis voilà, il y a tout qui a l'air chouette, le résumé, la couverture est très belle, donc comment résister? Et en plus, il y a tout qui est beau dans ce livre, notamment le hardback, voilà, trop beau. Et vous avez même une super carte à l'intérieur, faut que je vous montre ça, voilà. Je l'ai cherché celui-ci aussi, il s'agit de God's Grave de Jay Kristoff, qui est la suite de, je me plante toujours sur le prénom,
Nevernight. Nevernight, c'est une saga de livres donc adultes, fantasy, où on se trouve un petit peu dans une période, on va dire, à la Renaissance italienne. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque parce que ça se situe un peu dans une sorte d'Italie, où en fait vous suivez le parcours d'une jeune femme qui vous raconte que elle a tout perdu dès l'enfance, c'est-à-dire que son père a été pendu pour trahison, sa mère et son petit frère ont été enfermés dans une prison et elle a réussi à échapper à la mort de justesse et a dû vivre toute seule dès l'âge de ses peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et elle a développé un espèce de pouvoir particulier suite à cet événement, c'est-à-dire que son ombre a littéralement pris vie, puisqu'elle lui sert de pouvoir, elle peut la protéger, elle prend aussi une forme, et voilà, et son but dans cette histoire-là, c'est de se venger en fait des personnes qui ont totalement ruiné sa vie, sa famille, et voilà, et c'est un petit peu un désir de vengeance, et elle va intégrer en fait une école d'assassins, donc elle va prendre plein de cours, on dirait un petit peu un Harry Potter d'assassins, voilà, moi ça m'a évoqué ça, et j'avais adoré le premier tome, donc forcément, je voulais lire la suite. Je l'ai donc trouvé chez Barnes & Noble et j'ai de la chance parce que du coup il y a une édition un petit peu spéciale avec, alors ils disent du contenu supplémentaire, honnêtement je pense qu'il s'agit juste de l'esthétisme du livre plutôt que de chapitres spécifiques, mais on s'en fout, j'avais trop envie de l'avoir et en plus il est dédicacé, enfin signé parce que l'auteur n'était pas là malheureusement. Je vous laisse donc admirer cette magnifique couverture qui est juste d'une beauté absolue. Mais aussi les illustrations absolument sublimes à l'intérieur du livre. Oh là là, enfin moi je suis absolument fan du graphisme autour de cette saga. Puis ça aussi, sachant que ça c'était l'illustration du premier tome. D'ailleurs je sais plus du tout si ça a été traduit en français quelque part, si je trouve l'information j'essaierai de vous la noter en barre d'infos, si j'oublie pas parce que ça aussi j'oublie souvent. Je suis ensuite tombée sur The Bone Season de Samantha Shannon, qui d'ailleurs était en occasion, sauf qu'il a l'air juste parfaitement neuf, il n'est absolument pas abîmé, mais je l'ai payé seulement 7,50$ pour un hardback, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne affaire, merci la librairie Strand qui vous permet de faire des bonnes affaires comme ça. Bref. The Bone Season, c'est un livre adulte de fantasy, peut-être plus fantastique que fantasy d'ailleurs, je ne sais pas trop, on verra quand je découvrirai ça, où on suit le parcours d'une jeune femme qui a la faculté de pouvoir lire dans les pensées. Voilà, c'est un monde qui est totalement du coup fantastique, tout le monde a des habilités un petit peu particulières. La sienne étant interdite apparemment sous certaines lois, j'en sais pas plus, le monde a l'air assez complexe et compliqué donc je vais pas m'avancer là-dessus. Le fait est qu'un jour elle est kidnappée et enlevée dans une ville qui est un petit peu cachée et habitée par des personnes qui sont apparemment son ennemi naturel puisque techniquement ils ne lui veulent pas du bien et ils veulent exploiter en fait ses capacités de médium, on va dire ça, pour j'imagine satisfaire des desseins peut-être pas très cool. Je n'en sais rien, le fait est qu'elle va être récupérée par quelqu'un, je crois que c'est un homme, et que elle va essayer de se sortir de cette situation tout en exploitant, j'imagine, le potentiel de cette personne aussi. Bref, je sais pas ce qu'il en est, tout ce que je sais c'est que c'est un univers assez immersif, assez riche et complexe. J'ai aussi entendu des échos un petit peu mitigés avec des gens qui avaient trouvé ça un peu lent, un peu complexe à comprendre. On va voir ce qu'il en est, ça fait quand même un moment qui m'intrigue celui-ci. Donc j'étais très contente de tomber dessus et de pouvoir enfin plonger dedans. J'ai commencé à le feuilleter et très honnêtement je trouve que ça se lit assez bien. J'ai commencé à lire le premier paragraphe, le premier chapitre et non, c'était assez facile à lire donc très hâte de me plonger là-dedans. Je suis ensuite tombée complètement par hasard sur A Face Like Glass de Frances Hardinge, quelque chose comme ça. Qui était cette fois-ci un livre normalement young adulte, je pense totalement fantasy. On se trouve dans un univers qui a l'air extrêmement glauque, extrêmement sombre, assez bizarre, original, mais qui m'a directement captivée puisque le résumé en tout cas vous dit que c'est un monde où tout simplement il y a plein d'objets qui peuvent vous influencer dans votre vie de tous les jours, par exemple des fromages qui peuvent vous faire halluciner, des parfums qui peuvent vous donner une totale confiance en la personne qui le porte même si elle est en train de vous tuer, qu'il y a des vins qui peuvent effacer votre mémoire, bref déjà ça m'intriguait bien, mais en plus on vous dit que dans ce monde-là, les émotions faciales ne se portent pas naturellement, elles sont confectionnées grâce à des masques et ce sont des masques assez chers et en tout cas qui s'apprennent grâce à des personnes assez particulières
et que voilà, on ne peut pas être naturellement, j'imagine, expressif, sauf qu'un jour dans cette ville va débouler une jeune femme qui en a plein des expressions totalement naturelles, sans besoin de porter un masque, et qui va justement être contrainte d'en porter un, puisqu'apparemment être naturellement dotée de ces expressions est quelque chose de dangereux, ou peut-être recherché, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le côté un petit peu glauque et original de ce monde-là m'a tout de suite intriguée, et j'ai tout de suite voulu lire ce livre. De ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il fasse partie d'une saga, j'ai l'impression que c'est un tome unique, donc j'ai très hâte de découvrir ça, parce que là comme ça ressemble un petit peu à ma came de livres et d'univers. J'ai ensuite pioché Dread Nation de Justina Ireland, comme le pays en fait, Irlande, hein. Ici on se retrouve dans un roman de science-fiction historique, comme une uchronie, on va dire ça comme ça, mais avec une bonne dimension SF quoi, puisque vous vous retrouvez au moment de la guerre de sécession aux États-Unis, mais vous avez aussi une invasion zombie, voilà, hein. Je sais pas exactement quand est-ce que cet apocalypse se déboule, si ce n'est que ça se passe, je crois, 2 ans après la naissance de l'héroïne en fait de cette histoire-là, et que en fait, suite à l'arrivée des zombies, les gens ont créé des espèces de camps où les personnes vont apprendre à vaincre les zombies et j'imagine s'en servir peut-être sur le champ de bataille. On va suivre une jeune femme qui techniquement, liée à sa caste, ne serait pas censée obtenir un autre rôle que celui de se battre contre les zombies, mais qui va, elle, décider que non, elle va occuper une autre place, et j'imagine quelque chose de plus... pas en supervision, mais avec plus de responsabilité. Bref, ça a l'air d'être un espèce de petit ovni littéraire, parce que j'ai à peu près jamais vu ça. Donc bon, je suis très curieuse de le lire, puisque vous le savez, j'aime les zombies. Je sais pas exactement quelles thématiques vont être évoquées, si on va aborder toutes les thématiques autour de la guerre de sécession et ses conséquences. Je ne sais pas, très honnêtement. Mais bon, c'est assez intriguant, c'est assez original, et ça me donne très envie de le lire. En plus, la couverture est juste sublime, hein, tout simplement. Voilà, j'ai hâte. Pour celui-ci, on va pas se mentir, j'ai été attirée par la couverture, hein, qui était quand même assez jolie, hein, moi je l'aime bien, qui s'appelle donc Sea Witch de Sarah Henning. Il s'agit d'un livre jeune adulte, là encore, et on est dans du fantastique, puisqu'il s'agit d'une réécriture de La Petite Sirène, mais pas l'histoire de La Petite Sirène, plutôt celle d'Ursula, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et alors je sais pas à quel niveau on se situe, mais ça se passe avant que Ursula devienne Ursula. Et je sais pas qui on suit exactement, je suis en train de me poser la question à la lecture du résumé, je me demande si on va pas nous manipuler un petit peu pendant l'histoire. Tout ce qu'on nous raconte, c'est que vous avez 2 jeunes femmes qui étaient amies, qui étaient terriennes, hein, qui ne vivaient pas sous l'eau. L'une d'entre elles en fait va se noyer, l'autre qui avait apparemment des pouvoirs va se dire que ses pouvoirs n'ont pas servi à grand chose puisqu'elle n'a pas réussi à la sauver. Sauf que voilà, une jeune femme va revenir dans le village dans lequel elle habite, elle ressemble très très fort à son amie qui est morte, et eh bien elles vont continuer à rester amies, hein, et puis elles vont apparemment toutes les deux s'enticher de 2 princes différents, hein, je sais pas ce qu'il en est, à quelle époque on se situe. Mais voilà, j'imagine que ça tourne mal, je sais pas comment ni pourquoi, j'ai un peu peur de la potentielle romance qu'on va y trouver, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je suis quand même très curieuse parce que dans l'ensemble j'adore lire des réécritures, j'aime bien l'univers de La Petite Sirène, donc à voir si ce sera suffisamment sombre, suffisamment intriguant pour que ça me plaise, ou si malheureusement ce sera un peu cliché et trop romance. L'avenir nous le dira. C'est tout pour les livres que j'ai achetés au cours de mon voyage, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. J'ai fait aussi d'autres petits achats liés aux livres qui sont ces magnifiques pop que vous voyez un petit peu par ici. Elles sont liées à l'univers de saga, hein. Par exemple là c'est le chat menteur que j'adore. En fait je suis tombée sur lui et je ne voulais acheter que lui jusqu'à ce que mon amie Coralie arrive à me convaincre qu'il me fallait tous les autres disponibles. J'ai donc pris Alana qui est donc l'un des personnages principaux, voilà. Elle est très jolie avec ses petites ailes, on les voit pas très bien, mais voilà. Et Marco qui est l'autre personnage principal et qui est ma foi très réussi en tant que petite popounette. Même si on va pas se mentir, je préfère le chat menteur qui est juste absolument canon. Et comme je suis faible, j'ai aussi craqué pour ce set de Funko Pop que je n'ai pas encore déballé, où vous avez en fait le trio de Harry Potter, donc Harry Potter, Ron et Hermione, en classe de botanique, voilà, avec
leur petite mandragore qu'on voit pas très bien. Ah si voilà, on les voit. Ce sera donc tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes diverses et variées au niveau des récentes plus ou moins sorties littéraires américaines. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont plu, et puis si vous ont pas plu aussi d'ailleurs. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!